Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Scorpion en nous pour décembre 2025. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On commence tout de suite. Si besoin, je mets le minutage en barre de description, on verra s'il y en a besoin. Donc, on y va tout de suite parce que, vous voyez, j'ai pas pris le temps de retourner encore toutes les cartes. Le professionnel et le relationnel n'est pas encore retourné, mais il y avait vraiment quelque chose d'assez fort qui venait. Alors, je vais vous montrer quand même la carte centrale qui est celle du changement heureux, de la roue de fortune. On vous dit les choses commencent à changer et à s'améliorer sérieusement. C'est possiblement ce que vous sentez là ces derniers temps. On vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Donc avec la roue de fortune, il y a certainement des choses qui ont déjà commencé à bouger. Ça peut être même de l'ordre d'un mouvement géographique. On vous dit les choses commencent à bouger et s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. C'est quand même assez dingue parce qu'en complément, on a le guide. Donc votre intuition est très 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 fine et très bonne et très forte en ce moment. Et d'ailleurs, pour prendre le bon chemin, je pense que vous êtes guidé. On vous dit, où veux-tu aller ? J'entends, au fond, est-ce que tu ne sais pas déjà où tu veux aller ? Il y a comme un point de mire, une destination en vue. Alors c'est vrai que ça peut être de manière très littérale, hein, ça peut être un lieu, ça peut être un projet que vous souhaitez créer. Voilà, ça peut être plus symbolique, hein, on va dire, hein, mais c'est quelque chose qui vraiment a du sens pour vous. Alors c'est vrai qu'il y en a, ça peut être de l'ordre d'un véritable lieu, puisque on a en carte conseil la carte du nouveau domicile qui vous dit en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc vous envisagez peut-être, voilà, de changer de lieu de vie. Alors on vous parle de patience, hein, donc il est possible même que vous sachiez que ce ne sera pas pour tout de suite, mais on vous dit ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se matérialiser dans quelques temps, et peut-être même que vous le savez, hein. Voilà, donc je reprends parce qu'il n'y a pas que ça dans votre tirage, mais il peut vraiment y avoir l'idée d'être vraiment guidé vers, je vous dis, un nouvel objectif. Ça peut être un lieu, ça peut être un projet de vie, pour que vous ayez une vie plus pleine. D'ailleurs, rien que le fait d'y penser, ça vous remplit, parce que vous pouvez, depuis un certain temps, vivre une vie qui est peut-être un peu déséquilibrée. Vous voyez, on vous dit qu'il est question de donner autant que de recevoir. Et moi, j'ai l'impression que vous vous êtes un peu vidé, en fait. Vous avez besoin de remplir votre vie de quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà. Donc, peut-être avez-vous eu une opportunité, une idée, une rencontre là qui s'est faite ou qui se fait, parce qu'il est question que votre vie devienne plus pleine et plus vivante. Voilà. D'ailleurs, vous le savez, hein, c'est même pour votre santé, même mentale, au niveau de votre énergie, il doit y avoir un équilibre là-dedans. Peut-être que pour certains, c'est un art qui a besoin de s'exprimer à travers vous. Pour d'autres, il faut accepter de recevoir justement en suivant, recevoir le don d'une vie plus pleine, hein, en acceptant de suivre un élan. Peut-être pour créer une vie plus nourrissante dans un autre lieu, peut-être pour acquérir un animal de compagnie, je sais pas, vous voyez, je dis n'importe quoi, mais voilà. Ok. Alors justement, peut-être par rapport à ça, je vais vous lire un extrait de la carte de l'ange de sang, qui est la carte numéro 7. On vous dit, l'oracle de l'ange de sang porte un message particulier. Tu reçois le don d'une vie plus pleine. Tu pourras le ressentir comme une croissance, un développement, une vitalité accrue, plus d'énergie. Ce don d'une vie plus grande ne va pas sans contrepartie. Il y aura davantage de crépuscule pour contrebalancer. Tout est affaire d'équilibre. Donc il faut faire le vide, supprimer ce qui appartient au passé pour laisser entrer un nouveau flux d'énergie. Donc il est possible qu'il y ait des choses que vous ayez à laisser derrière vous. On vous dit, tu bénéficieras de la formidable générosité de la vie, c'est-à-dire que ce que vous allez recevoir va être bien plus important que ce que vous allez lâcher. Mais un renoncement, effectivement, s'impose, car l'équilibre est une loi naturelle. Endurer le crépuscule est ta mission aujourd'hui, pour te préparer à recevoir le soleil levant et avec lui encore plus de vie. Pourquoi toi ? Parce que tu es prêt.
Donc, on a dans cet oracle une véritable promesse de bien-être et de vitalité accrue. Hein, peut-être qu'actuellement, quand vous écoutez, vous êtes fatigué, vous êtes là, ou alors vous êtes en forme et avez envie d'engager quelque chose, mais vous vous dites: «Est-ce que c'est pas trop grand pour moi? Est-ce que ça va pas me demander trop, hein, être trop éprouvant ce projet?» Et on vous dit avec l'ange de sang: «On va te donner l'énergie nécessaire pour t'épanouir là où la vie te mène, pour mener ces projets à bien, même si c'est des choses d'envergure. Ce que le divin a instillé dans ton cœur», hein, vous voyez, l'intuition est très forte, «sera largement alimenté par la vitalité nécessaire à sa réalisation. Donc, n'ayez pas peur que ce soit trop grand pour vous, parce qu'on vous donnera l'énergie nécessaire. Et on vous dit aussi, pour ceux dont l'énergie est insuffisante actuellement, qui ont des épreuves psychologiques à passer ou émotionnelles, qui peut-être se disent, mais j'ai pas encore assez d'énergie pour mener tout ça à bien, vous avez peut-être conscience que vous avez besoin de récupérer de l'énergie, de prendre des mesures, de prendre soin de vous. On vous dit, on va t'envoyer une protection spirituelle plus forte. Tu peux la demander. Ça peut être dans la prière, ça peut être à travers un thérapeute, ça peut, voilà. Et puis, vous pouvez vraiment être aider à trouver la volonté, la force et peut-être les bonnes personnes pour prendre des mesures pour aller mieux et récupérer de l'énergie. Et c'est possible que ça se fasse en lien avec des dépendances, des addictions. Voyez, finalement, c'est pas étonnant de voir cette carte-là. Et elle est dans vos forces, hein, elle est dans sa lumière sur ce mois. C'est-à-dire qu'il va y avoir une force qui va vous être donnée pour vous aider à reconnaître et à confronter un comportement addictif. Alors que jusque-là, vous n'y arriviez pas. Vous n'arriviez pas à transformer l'essai. On a quand même là, dans les forces aussi, la mort, la transformation. Donc vous allez peut-être venir enfin à bout d'une addiction ou d'une dépendance qui justement vous prenez tellement d'énergie que vous n'arriviez pas à envisager de nouveaux projets, peut-être même d'envergure, de bouger, parce que ça vous clouait au sol quelque part. Hein. Donc je sais que ça parlera pas à tous, mais c'est un message fort ici. Il y en a qui vont avoir la force vraiment d'aller au bout d'un travail sur une addiction, clairement, ou une dépendance, parce que vous en pouvez plus, en fait, ça peut plus durer, ça vous prend trop d'énergie et vous êtes appelé à autre chose. Alors, si c'est dans vos forces, vous êtes peut-être, vous, une personne qui a la capacité, et encore plus aujourd'hui, d'aider les autres à se sortir d'addiction, de dépendance. C'est tout à fait possible que vous ayez cette corde à votre arc, cette capacité-là d'aider les autres dans ce domaine. Ça fait partie de vos forces, hein, d'être un agent de transformation. Ok. Alors, vous voyez, quand je vous disais, vous pourriez prendre des mesures pour récupérer de l'énergie, prendre soin de vous, etc. On a ici le bain d'étoiles. Ça peut être un soin énergétique, ça peut être un travail thérapeutique, ça peut être des soins ostéopathiques. Il y a des choses qui vont vraiment vous ressourcer, vous régénérer. J'entends le mot même reprogrammer. On parle de corps de lumière, grille de cristal, transmission et activation. Alors, pour certains, vous êtes peut-être poussé vers une activité dans ce domaine-là, à la développer. Peut-être que vous vous doutez, que vous croyez que c'est quelque chose d'envergure, de trop grand pour vous. On vous donnera, enfin, vous avez ça en vous. C'est comme une vocation, hein, là, parce que, voilà, ceux à qui je parle et qui envisagent ça, il y a vraiment quelque chose qui sera beaucoup plus nourrissant pour vous. Vous avez besoin, justement, j'allais dire, de donner, mais pas n'importe comment, à travers l'expression de votre art. Vous savez, même de votre magnétisme, quoi, ça a besoin de sortir de vous presque, vous voyez. Voilà, donc je sais que ça parlera pas à tous, mais pour certains, il y a vraiment quelque chose en lien avec un changement de lieu. Hein. Alors, voilà, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un projet immobilier, mais ça pourrait être assez fort. Hein. Mais il y en a certains, ça joue sur deux pôles, vous voyez. Il y en a certains qui pourraient se dire, il faut vraiment que je prenne des mesures pour, je vous donne un exemple, venir à bout d'une addiction parce qu'elle me pompe de l'énergie, et moi, je veux bouger, je veux voyager, je veux déménager, je veux avoir l'énergie pour, et j'ai l'impression que ça me cloue au sol. Mais il y a un autre pendant, c'est que en allant là-bas, en créant ça, en vous investissant là-dedans, ça vous aide aussi à vous libérer peut-être d'une addiction. Vous voyez, il peut y avoir, on peut jouer là sur les deux tableaux.
Bon, j'espère que c'était clair l'exemple que je vous ai donné, puis je sais que ça parlera pas à tous, hein, donc j'avance. Ah, excusez-moi, je vais boire un peu. Allez. Alors, au niveau professionnel, waouh! Alors, soit il y a quelqu'un qui désormais assume sa puissance et sa force dans un rôle de meneur, de meneuse, peut-être même dans un domaine de formateur, de dirigeant, d'enseignant, de soignant, enfin, ou d'aidant, je ne sais pas comment vous dites, et qui assume maintenant cette place parce qu'il y a quand même une énorme force là, c'est qui m'aime me suivent, il y a quelqu'un qui ne doute plus de sa place ou de ses capacités, donc ça dégage de plus en plus fort. Et il y a peut-être effectivement un nouveau cycle qui s'ouvre et des nouveaux projets qui vont vous aider à monter en puissance encore plus. Là, il est possible que certains aient effectivement un projet d'envergure, hein, mais parce que vous avez la caisse, la carrure pour. Là, je parle pas à quelqu'un qui est fait pour être un suiveur ou une suiveuse. C'est plus possible peut-être même d'envisager un travail où on va recevoir des ordres, par exemple. Peut-être même que vous avez besoin pour certains de vous éloigner d'un mode de vie, de la foule ou des choses comme ça, vous voyez, presque d'épurer. Il y en a qui vont changer complètement d'univers, par exemple. Et puis je vous disais, si vous envisagez un changement de lieu, ce lieu, il va vous aider justement à monter en puissance dans une activité, à vous dépouiller, à aller vers l'essentiel, à peut-être aller vers une vocation. Alors, le cavalier de coupe et l'impératrice, il peut y avoir un projet naissant qui va se développer effectivement lentement, mais de manière solide. Hein, un projet qui émerge là, mais qui va se développer lentement mais sûrement. Voilà. Qui va être de plus en plus solide. Alors, il est possible même que vous soyez quelqu'un qu'on va voir. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous allez être médiatisé ou quoi, mais votre personne, vous allez être visible peut-être, je ne sais pas moi, sur les réseaux, sur machin, on va vous voir, et c'est possible aussi que vous changiez, alors je ne sais pas si c'est sur ce mois de décembre, mais de style vestimentaire, de coiffure, certains vont se laisser pousser les cheveux, la barbe, je ne sais pas, aller chez le coiffeur et tout ça, parce que vous avez besoin que votre style, votre esthétique ressemble à ce que vous dégagez, à ce que vous sentez en vous aujourd'hui. Vous avez besoin que les deux soient alignés. Vous allez évoluer en même temps, si ce n'est pas déjà le cas, intérieurement et au niveau de votre apparence aussi. Est-ce qu'il y en a qui vont être conseillés aussi sur leur style ou se relooker? J'en sais rien, mais j'ose maintenant apparaître comme ça en fait. Et c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hein. Vous voyez, lui, il est en petit pagne, elle est en robe du soir, et on vous regarde. Mais en fait, bon, peut-être qu'on parle, mais on est admiratif au fond. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont admiratifs de vous, de votre parcours, de ce que vous êtes en train de créer ou de ce que vous faites. Je pourrais parler à quelqu'un qui va être célèbre ou qui est célèbre, je sais pas, qui devient célèbre. C'est la première fois que je dis ça dans... Est-ce qu'il y a une femme aussi qui va être importante dans vos projets, puisque l'impératrice, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. C'est possible. Il peut y avoir deux personnes, là, d'ailleurs, un homme, une femme, ou deux énergies différentes, mais qui pourraient très bien se combiner, même si vous ne vous ressemblez pas. Au niveau relationnel, ce tirage, il pourrait aller assez vite, hein, parce que 10 d'épée, page d'épée. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'une de vos forces pendant ce mois, c'est que vous n'allez pas vous voiler la face sur rien. Donc ça va aller plus vite. D'ailleurs, vous allez peut-être pas aimer les trucs où on fait des grandes circonvolutions pendant 3 heures. Voilà, on est direct, on est clair, c'est très bien. 10 d'épée, page d'épée. Bon, les épées, c'est vrai que c'est pas forcément des cartes très sentimentales. Hein. Vous voyez, quand je vous disais on va être clair et net, poum poum, c'est marrant parce que le 10 d'épée, on termine quelque chose de difficile. Le page d'épée, c'est celle qui suit. On démarre autre chose. Peut-être qu'il y a une histoire qui se termine, tout pendant qu'hop, il y en a une autre qui démarre. C'est très bien, c'est normal, c'est logique.
Alors, le page d'épée, ça peut être un enfant, quelqu'un de plus jeune, hein, qui a vécu quelque chose de très difficile, peut-être qui arrive au bout hein, d'un cap difficile. Mais j'ai l'impression qu'intérieurement, vous, ça peut nous parler de l'enfant que vous avez été, hein, qui a été beaucoup peut-être critiqué, qui a été beaucoup, tu vois, tu peux rien faire, tu es moche, tu es stupide, machin. J'ai l'impression que ça y est, vous arrivez enfin, peut-être vous travaillez là-dessus, hein, mais vous arrivez enfin à vous extirper de tous ces biais négatifs qu'on a inscrits dans votre tête qui vous faisaient vous juger vous-même, qui faisaient que vous n'osiez pas, que vous vous sentiez nul. Vous voyez, elle fait du patin à glace et elle pourrait se dire avec tout ça, c'est même pas la peine que j'en fasse ou c'est même pas la peine, je vais tomber forcément, je suis nulle. J'ai l'impression que vous dites beaucoup moins que vous êtes nul ou que vous êtes moche ou bah, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Guérison, ben voilà. Alors peut-être avez-vous passé un cap difficile hein, dans votre relation aussi. On vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, je sais qu'en général, j'en parle pas, mais il y en a certains qui ont pu vivre des épreuves pour avoir des enfants, par exemple, et qui enfin, voilà, bon, peut-être que vous tombez enceinte ou quoi. Voilà, j'aime pas, d'habitude, je parle pas d'ailleurs de ce domaine. Il y en a qui vraiment, je pense, s'apprécient de plus en plus. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous travaillez là-dessus? Puisqu'on est dans une guérison qui est en cours, mais il peut y avoir une guérison au niveau du corps. J'acceptais pas de me dénuder, j'acceptais pas de me faire masser, j'acceptais pas, voilà, j'acceptais pas mon corps ou de me faire approcher, l'intimité, c'était pas possible pour moi. Peut-être que vous avez vécu des abus ou des choses comme ça, hein, mais il y a quelque chose qui est en guérison là, par rapport à ça. Euh, et qui finalement est très beau. Alors bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça quand même, j'en ai conscience. Bon, alors, pour certains, le 10 d'épée, ils sont peut-être encore dedans, ils ont du mal à se détacher d'une relation, hein, vous voyez, la force de se détacher d'une dépendance, peut-être que vous allez être accompagné pour ça, vous avez du mal à prendre une décision. Alors, une dépendance qui peut être amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport à votre famille ou quelqu'un de votre famille. Pourtant, ça vous épuise, hein, mais vous hésitez encore. Hein, c'est comme si vous vous sentiez coupable d'envisager autre chose. Hein. Mais au fond, vous savez hein, que vous avez besoin de bouger de là, en fait. Il y en a peut-être qui ont rencontré quelqu'un d'autre, du coup, et qui hésitent hein, peut-être à partir, à faire un choix, etc. C'est possible. Hein. Mais j'ai l'impression que si autre rencontre il y a, c'est pour que vous vous connectiez, que vous trouviez la force, je crois, de vous libérer. Ah ouais, il y a une hésitation là à mettre peut-être un terme à quelque chose. Hein. Alors effectivement, ça peut être dans une relation, mais par exemple, si vous êtes célibataire, il y a une hésitation à se lancer dans quelque chose qui vous appelle, qui peut vous retenir et ça vient de, votre éducation, de votre famille, peut-être même d'une figure paternelle et il y a une guérison par rapport à ça. Pourquoi aujourd'hui, moi, je m'empêcherais, de vivre le meilleur, de changer, de bouger? Pourquoi je devrais rester là où je suis pas bien? Il y a une vraie libération que vous pourriez vivre sur des empêchements, que vous vous imposiez à vous-même, hein. Pourquoi je serais obligée de rester là où je suis pas bien? J'ai le choix en fait aujourd'hui. Vous pourriez vous dire: «J'ai le choix de bouger, j'ai le choix, de partir, j'ai le choix de choisir autre chose». Parce que pendant longtemps, vous ne vous l'êtes même pas octroyé cette, c'était même pas une option. Fallait juste subir là où vous étiez. Vous avez le droit de bouger, voilà. Je vais pas aller plus loin là-dessus en fait. Voilà, je le sens comme ça. Ce tirage, bon, hein, va être plus court que les autres, c'est comme ça. C'est comme ça.
peut-être, je sais pas, on verra. Alors, si ça vous parle, ça résonne, ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous savez que ça soutient énormément la vie de la chaîne, la diffusion de ce message. Donc, si ça vous parle, vous pouvez mettre un émoticône rouge. Voilà. Pour les guidances, c'est complet jusqu'à la fin décembre. Merci pour votre confiance. Je rouvre les créneaux donc pour prendre rendez-vous pour janvier. Je les rouvre au 1er décembre. Vous avez le lien en barre de description sous toutes mes vidéos pour prendre rendez-vous sur l'agenda. Donc, ouverture des créneaux pour janvier au 1er décembre. Début de mois, milieu de mois, fin de mois. Alors, début de mois, on a la peau de banane et le repos. Non, mais je vais plaisanter là, parce qu'il y en a, ils vont se stresser. Non, je disais, il y en a, ils vont glisser sur une peau de banane, ils vont devoir se reposer. Et ben voilà, ça va vous obliger à vous reposer. C'est peut-être pas ça. Non, excusez-moi, je sais pas où je suis partie là. J'étais dans le hamac, je pense. Je vous assure, je suis partie, je regardais même plus les cartes. C'est un truc de fou. Bon. Ok, allez. Quoi cette peau de banane? Ah, bah oui, effectivement, on a la carte de l'espion là-dessus. Bon, il y a un truc qui est pas, voilà, qui est pas très catholique là, on va dire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah ben il y a la pause, tiens, voilà. Bon. Il y a un truc qui est pas net. Alors, est-ce que vous le sentez? Parce que peut-être suite à une communication avec quelqu'un que vous sentez pas ou quelque chose, il y en a marre, hein, et vous décidez de faire une pause, de prendre du repos, voilà. Ça peut se jouer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, il y en a marre de me raconter ci, de me raconter ça, pourquoi je devrais me pourrir la vie, me trouver pas assez, machin. Ça peut vous faire, comme vous dire, vriller. C'est-à-dire, ça suffit. Alors peut-être ça vous stresse, hein, mais vous allez dire, je veux, c'est ma chance, je veux réaliser un souhait, j'ai assez pour le faire, je suis assez fort pour le faire, ça suffit. C'est comme si ça allait vous pousser à vous engager dans une voie. Alors, il y en a qui se disent peut-être qu'ils ne méritent pas de prendre des vacances. Bon, bah peut-être que ça suffit, ça aussi. Hein. Ouais, du coup, il y a quelque chose de manière assez soudaine hein, qui pourrait, que vous pourriez décider là. Attendez, on va prendre l'autre jeu. Allez, je suis là, je ne pars pas cette fois. Non, mais moi, vous voyez, quand j'ai dit j'étais dans le hamac, je pense qu'il y en a qui ont une telle charge mentale que ça suffit. Vous décidez peut-être de prendre des vacances, du repos, de déclencher quelque chose qui va vous permettre peut-être de vivre une vie plus reposante aussi. Voilà, c'est possible. Hein. Marrant que j'ai. Bon, allez. Milieu de période, ambiance, le sport et le cocooning. C'est pas mal aussi comme programme. Hein. Alors, il y a le coach sportif. Donc, ça peut être quelqu'un là qui vous soutient, vous encourage, peut-être vous aide à retrouver hein, de l'énergie. Et on a le foyer. La maison, le foyer. Peut-être qu'il y en a, si c'est vous, ce coach, qui travaille depuis chez eux. Hein. Ouais. J'entends, je me galvanise, je prends la force de me lancer en fait. Alors peut-être pour, par exemple, terminer une relation et aller, j'entends me dorer la pilule au soleil, voyez, peut-être que là vous êtes sur une phase où vous allez être soutenu, motivé, je sais pas quoi, pour vous lancer, mettre un terme à quelque chose et démarrer autre chose. Ça peut même être en termes de lieu de vie. Hein. Je mets un terme à un engagement et ça y est, je déclenche un projet d'habitat, peut-être que vous trouvez quelque chose même en solde ou je sais pas trop quoi. Alors, dans un lieu près de l'eau ou quoi, il y a une chance là-dessus. Il faut la saisir.
Vous trouvez le courage, en fait, de saisir peut-être une opportunité. Hein. Bon, il y a le souhait de nouveau là-dessus, mais c'est fou. Et le défi, c'est la même. Il y a un rêve là derrière, c'est le défi. Bah voilà. Bon, ce qui est difficile, c'est de bouger des choses qui étaient là depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui vous attire. De nouveau, on a le déplacement, c'est assez dingue. Il y en a certains, ils veulent vraiment déménager, hein, ou alors partir en voyage, j'en sais rien moi. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à passer le cap, en fait, si vous avez du mal là. Fin de période, on a la colère et l'introspection. Alors, s'il y en a qui travaillent sur eux, ben, peut-être ça va leur permettre de sortir quelque chose, je sais pas, une colère, un truc, voilà. Peut-être c'est une colère saine. Hein. Ah oui, parce que dis donc, derrière il y a le soleil qui revient. Là, il y a les vacances, la détente, le plaisir, le fait de plus se forcer, le fait de plus être le grand timide peut-être, de pas oser, de ci, de là. Il y en a marre de rien oser, il y en a marre d'avoir peur de tout. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais voilà. Il y en a marre en fait de pas aborder la vie du point de vue de mon plaisir. Tout ça parce que j'aurais trop peur pour ça, ou je sais pas, c'est dingue. Il y a une victoire là. Alors, victoire par rapport à des démarches que vous lancez, hein, peut-être, ou que vous terminez, j'en sais rien. Il y a l'affirmation de soi. Il peut y avoir des discussions là par rapport à. Alors, ça peut être par rapport à un héritage, peut-être à une discussion par rapport à un bien immobilier ou un bien familial. Et puis, il y a une aventure qui vous appelle, ça vous stresse, mais en fait, ça suffit de vous retenir et vous avez attendu assez longtemps, en fait. Voilà. Donc, vous allez peut-être même vendre ou acheter quelque chose, célébrer ça, et ça peut être le fait, je sais pas moi, de se lancer dans une formation, de partir, ben, voyez, d'envisager un voyage, un déménagement, toute autre chose. Hein. Ouais, il y a des papiers là, et il y a une chance là-dessus. Ça peut être aussi une formation. C'est comme s'il y en a qui pouvaient avoir une conversation en disant « Écoutez, moi, j'en peux plus, en fait, là. Je n'en peux plus. » Voilà. Donc, je vous le dis honnêtement, comme si, vous voyez, il y a un peu un côté « Je peux plus continuer comme ça. » Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais, ça dure depuis longtemps, c'était stable, mais moi, j'en peux plus. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'une pause. J'ai peut-être besoin de vacances, de soleil, de vivre différemment. J'en ai marre, quoi. Voilà. Et en fait, de le dire, ça va vous soulager. Et peut-être même qu'on va vous comprendre. Eh bien, écoutez, je crois que je vais en rester là, parce que je sens que cette guidance, j'ai donné le message que j'avais à donner. Donc, j'espère que ça vous apportera. Si vous avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker, vous abonner. Pour les guidances, donc, réouverture des créneaux pour janvier au 1er décembre. Vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.